D'un tweet parmi les nombreux envoyés chaque jour, Elon Musk a écrit à 23h37 le lundi 29 janvier: Le premier humain a reçu un implant de Neuralink hier et se remet bien. Les premiers résultats montrent une détection prometteuse des pics neuronaux. Elon Musk annonce ainsi le début officiel de l'expérimentation tant redoutée par certains et attendue comme le Messie par d'autres. La start-up controversée de biotechnologie d'Elon Musk, Neuralink, avait ouvert le recrutement pour son premier essai clinique sur l'homme en septembre dernier après avoir reçu l'approbation d'un comité d'examen indépendant. Neuralink proposera dorénavant des implants cérébraux à des patients paralysés dans le cadre de l'étude PRIME, abréviation de Precise Robotically Implanted Brain Computer Interface, est menée pour évaluer à la fois la sécurité et la fonctionnalité de l'implant. Les patients volontaires, comme la personne qui a reçu cet implant, aura donc une puce chirurgicalement placée dans la partie du cerveau qui contrôle l'intention du mouvement. La puce installée par un robot enregistrera et enverra ensuite des signaux cérébraux à une application. Le but initial étant d'accorder aux gens la capacité de contrôler un curseur ou un clavier d'ordinateur en utilisant uniquement leurs pensées précises. Neuralink. Musk et ses équipes travaillent depuis 5 ans sur l'objectif premier de Neuralink, à savoir utiliser des implants pour connecter le cerveau humain à un ordinateur. Jusqu'à l'approbation par la FDA en mai 2023, les implants avaient posé de nombreux problèmes, comme la mort de ce singe jouant aux jeux vidéo des années 70 Pong, dont la vidéo avait fait le tour du monde. De plus, des préoccupations concernant la migration de certaines parties de l'implant vers d'autres parties du cerveau et des dommages possibles aux tissus cérébraux lorsque les dispositifs sont retirés ont été constatés. Comme pour lors d'une greffe d'un cœur artificiel ou d'autres organes majeurs, surtout pour les premières fois, nous surveillerons de près l'état de santé de celui qui a donc accepté d'être le premier. Nous parlons de santé et de redonner aux personnes ne pouvant plus marcher ni vivre normalement la chance de pouvoir gagner en une quelconque, même petite, autonomie. Néanmoins, quand on parle d'une puce dans le cerveau programmée par un ordinateur, on ne peut pas imaginer que d'autres usages pourraient exister. Tous les films de science-fiction du même genre où des humains se transforment en robots en particulier. Avec Starlink, la connexion Internet par satellite, SpaceX, la compagnie spatiale qui envoie le plus de satellites au monde, Tesla qui n'est pas qu'une marque de voiture mais qui est la compagnie la plus innovante en matière de batterie rechargeable, Twitter ou X, bon, le réseau d'information, et donc Neuralink, Elon Musk complète peu à peu son attirail. Certains pourront penser qu'il ne manque qu'une société fabriquant des robots comme Boston Robotics et une usine fabriquant des armes, et il aurait justement le parfait attirail du dictateur. En attendant cela ou pas, nous regarderons avec attention si l'homme dont le cerveau a été agrémenté de cette puce puisse être autonome à travers la pensée. Si c'était le cas, le tout sans dommage, Elon Musk prouvera que nous devons appliquer cette phrase tous les jours. La seule limite est que nous avons est notre imagination. À la semaine prochaine.